Mesdames et messieurs, chers amis des Yvelines, bonsoir. Comme tous les soirs, 19h30, c'est l'heure de votre journal des meilleures infos du département. Les chirurgiens dentistes qui sont en grève manifestaient lundi devant la caisse primaire d'assurance maladie de Versailles. Ils protestent contre le plafonnement des remboursements qui conduit à une baisse de qualité des soins pour les patients. Yveline Première a rencontré le docteur Stéphane Zenou. Derniers instants au cabinet pour le docteur Stéphane Zenou. Ce chirurgien dentiste est en grève depuis lundi. Il dénonce notamment le plafonnement des actes dentaires au profit d'une dentisterie à bas coût, incompatible selon lui avec la qualité des soins prodigués en cabinet. Les cabinets dentaires ne peuvent plus fonctionner de manière satisfaisante en proposant tous les soins conservateurs qu'ils devraient proposer à leurs patients. Le scandale Dentexia est là pour le montrer. 2500 patients qui ont été mutilés en France, 10 millions de préjudices. C'est le modèle dans lequel on souhaite nous diriger. Direction Versailles est le siège de la CPAM où Stéphane est attendu pour une rencontre avec les responsables départementaux. Sur place, une cinquantaine de chirurgiens dentistes est déjà là. Après le décès brutal d'Emmanuel Lamy le 24 mai dernier et l'élection ensuite d'Arnaud Péricard qui lui a succédé le 7 juin dans le fauteuil de maire de Saint-Germain-en-Laye, la télévision locale l'a rencontré. Le nouvel élu revient sur ses premiers jours de mandat et ses projets pour la ville. On va parler des projets pour la ville de Saint-Germain-en-Laye. Vous avez rendu hommage également à votre père. On rappelle qu'Emmanuel Lamy a succédé à votre père. Vous avez succédé à Emmanuel Lamy. Vous avez parlé d'ironie de l'histoire. Tout à fait. Ils avaient chacun leur méthodologie, leur approche, leur caractère. Mon père avait un caractère qui était quand même un caractère pas facile. Emmanuel était beaucoup plus dans la tempérance et dans la modération. J'ai peut-être plus ce trait-là de caractère d'Emmanuel. Je suis avocat de formation, donc peut-être un peu plus en rondeur et un peu plus adepte du compromis d'une manière générale. Quelles sont les prochaines échéances, les grands projets auxquels vous allez vous atteler? Alors, on a quand même un très grand projet qui est en cours de concrétisation, de finalisation, qui avance, c'est celui des friches ferroviaires de la Grande Ceinture, de la réserve Pereire. On a bien évidemment le chantier d'avenir, c'est la refonte du site de l'hôpital. Voilà, ça va être véritablement, d'ici 2-3 ans, on est déjà à l'œuvre sur ce dossier, mais ça va être le grand dossier Saint-Germainois. Enfin, on reste à Saint-Germain-en-Laye avec une petite escapade du côté de son musée d'archéologie nationale au château. Tandis que se tient la fameuse exposition sur le royaume oublié d'Austrasie, une youtubeuse du nom de Monique Nicmo a réalisé une jolie vidéo qui incite à découvrir la chapelle du château. Du côté du ciel, les températures baissent par rapport à aujourd'hui et en début de matinée, nous aurons quelques nuages sur le département le matin, puis ça va se lever au fur et à mesure de l'après-midi. Les températures atteindront quand même néanmoins 23 degrés dans l'ensemble du département. Voilà, ce journal est à présent terminé. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, une belle nuit. Je vous dis à demain, comme d'habitude. Rendez-vous sur Bien Vivre les Yvelines à 19h30 pour ce journal d'infos quotidiennes.